le soleil du matin filtrait à travers les immenses fenêtres du bureau de Lucas Vaughan, illuminant les panneaux de verre scintillants et les œuvres d'art soigneusement sélectionnées qui ornaient l'espace moderne. Vaughan Hôtel, un empire hôtelier de luxe et un symbole de succès et de prestige dans le monde des affaires, était un héritage familial. Pourtant, derrière la façade scintillante, Lucas était assis dans son fauteuil en cuir moelleux, le regard lointain, se sentant comme si tout ce qui l'entourait n'était qu'une grande scène, et lui l'acteur principal qui ne pourrait jamais sortir de son rôle. À 32 ans, Lucas Vaughan avait tout ce dont la plupart des gens rêvent, la richesse, le pouvoir et la renommée. Il était le seul héritier d'Alexander Vaughan, un homme puissant qui avait bâti l'empire hôtelier Vaughan. Depuis la perte tragique des parents de Lucas dans un accident de voiture, Alexander l'avait pris sous son aile, servant à la fois de tuteur et de mentor, le formant pour hériter de l'entreprise familiale. Cependant, sous la tutelle d'Alexander, Lucas se sentait loin d'être libre, il se sentait piégé. Alexander Vaughan n'était pas seulement un homme d'affaires brillant, il était aussi une figure impitoyable et ambitieuse. Sous le vernis des affaires légitimes, il gérait un réseau d'activités illicites, du blanchiment d'argent aux transactions secrètes avec des organisations puissantes. Lucas était bien conscient de ces vérités, mais il n'avait jamais osé résister. Chaque fois qu'il essayait de remettre en question la moralité de leur empire, ou d'exprimer le désir de forger son propre chemin, Alexander répondait d'une voix empreinte d'autorité. « Rappelle-toi ceci, Lucas, la famille Vaughan n'a pas de place pour la faiblesse. L'avenir de cet empire repose sur tes épaules. Tu es né pour porter cette responsabilité, pas pour la remettre en question. » Ces mots sonnaient comme une sentence, laissant Lucas se sentir comme une simple marionnette entre les mains d'Alexander. La direction de son oncle était devenue un fardeau psychologique que Lucas portait chaque jour. Sa vie personnelle n'était pas différente, servant de rouage de plus dans les grands plans d'Alexander. La relation de Lucas avec Victoria Beaumont en était un excellent exemple. Victoria, la fille d'une famille riche avec des liens commerciaux de longue date avec les Vaughan, dégageait la perfection avec son attitude captivante et son apparence impeccable. Leur mariage avait été arrangé il y a longtemps, non pas par amour, mais pour le bénéfice stratégique de leur famille. Victoria brillait toujours en public, mais Lucas voyait le calcul froid derrière chacun de ses mouvements. Pour Victoria, Lucas n'était pas un partenaire, mais une étape cruciale dans son ascension sociale. Quand Lucas essayait de lui parler honnêtement de ses sentiments, ses réponses étaient toujours les mêmes. « Lucas, tu dois voir la situation dans son ensemble. Nous ne sommes pas seulement un couple, nous sommes l'avenir de deux familles. » Lucas ne trouvait de réconfort ni en Victoria ni en personne autour de lui. Sa vie était un cycle sans fin de réunions à enjeux élevés et de galas opulents, où il jouait le rôle de l'homme accompli. Au fond de lui, il avait l'impression de mourir lentement dans le vide d'une vie qu'il n'avait jamais choisie. Un matin, Lucas se tenait sur le balcon du Penthouse du Vaughan Hotel à Malibu, regardant la vaste plage en contrebas. La brise salée de l'océan transportait un léger sentiment de liberté, mais elle ne pouvait pas apaiser le vide en lui. Il se demandait s'il vivrait un jour vraiment pour lui-même, ou si toute sa vie était destinée à être une série d'attentes placées sur lui par son oncle. Le téléphone de Lucas sonna, interrompant le fil de ses pensées. L'écran s'illumina avec le nom « Oncle Alexander ». Lucas, la voix impérieuse d'Alexander, passa à travers la ligne. « Il y a une réunion importante cet après-midi avec nos partenaires à Singapour. Assure-toi de faire une excellente présentation, et ne déçois pas la famille. » Lucas sentit le poids des attentes peser sur ses épaules, mais comme toujours, il répondit d'un ton las, « Je vais me préparer, mon oncle. Ne vous inquiétez pas. » Raccrochant, Lucas se pencha en arrière dans son fauteuil et soupira profondément. Il savait qu'il entrerait une fois de plus dans la salle de réunion avec une attitude calme, lisant le script préparé par Alexander, et continuerait de jouer le rôle de l'héritier parfait. Mais au fond de lui, une partie de lui commençait à se poser des questions. Était-ce la vie qu'il voulait vraiment, ou était-ce simplement la vie que d'autres avaient choisie pour lui? Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'histoires plus significatives comme celle-ci. Le soleil filtrait à travers les immenses baies vitrées du Ocean View Resort, illuminant chaque coin de l'espace luxueux. Situé le long du littoral de Malibu, cet hôtel était l'un des atouts les plus précieux du groupe Vaughan. Pourtant, pour Lucas, ce n'était qu'un autre décor à ses jours monotones, un endroit où tout était parfait, mais creux, tout comme sa vie elle-même. Un matin, Lucas décida de passer du temps dans sa suite présidentielle, loin des réunions et des projecteurs de la haute société.
Il cherchait la solitude, espérant réfléchir au sentiment de vide croissant qu'il ressentait. Alors qu'il sortait de la salle de bain, toujours enveloppé dans un peignoir, la porte de sa suite s'ouvrit soudainement. Une jeune femme vêtue d'un uniforme de femme de chambre entra, poussant un chariot rempli de serviettes fraîches et de produits de nettoyage. Lucas se figea, ses yeux bleus océan se posant sur la femme. Elle aussi s'arrêta, ses yeux écarquillés le regardant en retour, ses joues devenant d'un rouge profond d'embarras. « Oh, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que quelqu'un était ici, » balbutia-t-elle, plaçant une main sur sa bouche comme pour s'empêcher d'empirer les choses. Lucas fronça légèrement les sourcils, mais son regard ne montrait aucune colère. Au lieu de cela, il se retrouva intrigué par la maladresse attachante du moment. Il parla doucement. « Ce n'est rien. Il n'y a pas besoin de paniquer. » La femme baissa rapidement la tête et recula vers la porte. Mais dans sa hâte, elle trébucha sur le bord du tapis et perdit l'équilibre. Dans un mouvement réflexe, Lucas tendit la main et attrapa son bras avant qu'elle ne puisse toucher le sol. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix grave et chaleureuse, teintée d'inquiétude. La femme leva les yeux, ses yeux brun clair rencontrant les siens. Lucas ressentit une sensation inexplicable, comme si dans ce bref instant il avait trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait exprimer avec des mots. « Je vais bien. » « Merci, » murmura-t-elle, ses joues toujours rouges. « Je vais partir tout de suite pour ne pas vous déranger. »« Attendez, » dit Lucas avant qu'elle ne puisse se tourner pour partir. « Quel est votre nom ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « Je suis Elena. Je ne suis qu'une femme de chambre ici. » Lucas sourit. « Je suis Lucas. C'est un plaisir de vous rencontrer, Elena. » Elena baissa de nouveau la tête, incertaine de comment répondre. Puis elle quitta la pièce, laissant Lucas immobile, son cœur rempli d'émotions inconnues. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi un moment aussi gênant rendait impossible pour lui d'arrêter de penser à elle. Les jours suivants, Lucas se retrouva à penser souvent à Elena. Ce n'était pas son apparence qui le captivait, mais son authenticité et sa simplicité. Elle était si différente des femmes auxquelles il était habitué, celles qui cherchaient constamment à l'impressionner ou à gagner ses faveurs pour l'argent et le statut. Lucas commença à remarquer davantage Elena. Il l'apercevait dans les couloirs de l'hôtel ou la voyait travailler avec diligence dans les coins plus calmes du grand hall. Chaque fois que leurs yeux se rencontraient, Elena souriait timidement avant de détourner rapidement le regard. Cela intriguait Lucas, comme si elle essayait de l'éviter délibérément. Un après-midi, alors qu'Elena rangeait la piscine privée de la suite présidentielle, Lucas entra, faisant semblant de ne pas la remarquer. « Bonjour, Elena, dit-il, brisant le silence. Surprise, Elena se retourna et le vit. « Bonjour, M. Vaughn, répondit-elle, essayant de garder son calme. « Appelez-moi Lucas, dit-il avec un sourire, s'approchant. « Vous n'avez pas besoin de garder une telle distance. Je voulais juste discuter un peu. » Elena le regarda avec hésitation. « Je ne pense pas que je devrais. Je ne suis qu'une employée. » Lucas haussa les épaules et s'assit sur une chaise à proximité. « Mais je pense que nous pouvons parler comme deux personnes ordinaires, pas comme un patron et un employé. Y a-t-il quelque chose de mal à cela ?» Elena eut du mal à refuser, mais la sincérité dans le regard de Lucas la persuada de s'asseoir. Ils commencèrent à parler, et Lucas réalisa rapidement qu'Elena n'était pas seulement authentique, mais aussi très intelligente. Elle partagea son histoire avec lui, comment elle venait d'une petite ville et travaillait pour économiser de l'argent pour les frais de scolarité afin de poursuivre son rêve d'étudier la littérature. « La littérature ?» demanda Lucas, ses yeux s'illuminant. « Avez-vous un auteur préféré ?» Elena sourit, ses yeux brillants alors qu'elle mentionnait ses œuvres préférées. « J'aime Jane Austen et la façon dont elle dépeint l'amour dans la société. J'ai toujours rêvé d'écrire ma propre histoire, mais c'est peut-être juste un rêve. » Lucas écouta attentivement, réalisant qu'il n'avait jamais eu une conversation aussi simple mais significative avec qui que ce soit. Elena n'essaya pas de l'impressionner ou de cacher ses vrais sentiments. Cela le fit se sentir comme s'il pouvait lui aussi être libéré des pressions d'être toujours parfait. Lorsque leur conversation se termina, Lucas regarda Elena et dit « J'admire vraiment votre persévérance, Elena. Vous êtes remarquable. » Elena rougit, incertaine de quoi dire au-delà d'un simple « merci ». Mais alors qu'elle s'éloignait, Lucas savait que sa vie venait de changer. Elle n'était pas seulement une femme de chambre qui était entrée accidentellement dans sa chambre.
Elle était une lumière dans l'obscurité de son existence étouffante et monotone. À partir de ce jour, Lucas résolut de faire tout ce qu'il fallait pour en savoir plus sur Elena. La femme qui avait éveillé en lui des émotions qu'il pensait avoir perdues depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent leur première conversation, Lucas Vaughan réalisa que son cœur avait vraiment changé. Il ne courait plus après le glamour ou l'image parfaite que sa famille et la société attendaient de lui. Au lieu de cela, il aspirait à une vie authentique où il pourrait vivre fidèlement à ses sentiments et créer du sens de ses propres mains. Un après-midi, Lucas se tenait sur le balcon de la suite présidentielle, ses yeux sur l'océan bleu profond. Mais cette fois, il ne voyait pas la vue familière comme il le faisait d'habitude. Son esprit était rempli d'images d'Elena, de ses yeux radieux, de son doux sourire, d'une détermination inébranlable, des qualités qu'il n'avait jamais rencontrées chez personne auparavant. Il savait qu'il devait agir, changer, se libérer des chaînes que sa famille lui avait imposées pendant des années. Mais il savait aussi que la route à venir ne serait pas facile. Lucas trouva des excuses pour voir Elena plus souvent. Il demandait des services de ménage ou demandait ses conseils sur les commodités de l'hôtel. À chaque conversation, il était de plus en plus attiré par sa sincérité et sa passion. Elena lui apportait un sentiment de paix et le faisait croire que la vie pouvait être différente, qu'il avait le droit de choisir son propre chemin. Un après-midi, ils s'assirent ensemble sur un petit banc dans le jardin de l'hôtel. La douce lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, créant une atmosphère chaleureuse et sereine. « Elena, vous sentez-vous parfois piégée ?» demanda Lucas, son regard lointain. Elena sourit faiblement. « Je pense que tout le monde se sent comme ça à un moment donné, mais je crois toujours que tant que vous n'abandonnez pas, les choses changeront. Vous me faites sentir que je peux le faire, admit Lucas, sa voix basse, que je peux échapper à cette boucle sans fin. » Elena fut surprise par son honnêteté. « Vous êtes une personne forte, Lucas. Je crois que vous pouvez le faire. » À ce moment-là, Lucas réalisa que ses sentiments pour Elena étaient plus que de l'admiration. C'était de l'amour, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment ressenti dans sa vie artificielle et contraignante. Cependant, le monde de Lucas ne lui permettait pas la liberté d'aimer. Victoria Beaumont, sa fiancée arrangée, remarqua rapidement le changement d'attitude de Lucas. Ses soupçons grandirent, et lorsqu'elle découvrit l'existence d'Elena, sa colère éclata. Un matin, Victoria approcha de manière inattendue Elena à son poste de travail. Avec son apparence impeccable et un sourire perçant, elle s'approcha, sa voix douce mais teintée de menace. « Vous êtes Elena, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire que vous et Lucas aviez beaucoup parlé récemment. » Elena recula d'un pas, essayant de rester calme. « Oui, mademoiselle Beaumont, je ne fais que mon travail. »« Oh, vraiment ?» Victoria sourit froidement. « Pensez-vous que Lucas se soucie vraiment de vous ? Ne soyez pas naïve. Il ne cherche qu'une distraction temporaire. Vous n'appartenez pas à son monde, et vous feriez bien de vous rappeler votre place. » Elena sentit sa poitrine se serrer, mais elle refusa de se laisser intimider. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je fais toujours ce que je crois être juste. » Victoria serra les dents, son regard devenant glacial. « Souvenez-vous de mes mots, Elena. Ne cherchez pas à atteindre quelque chose au-delà de votre portée. Lucas est à moi, et personne ne peut changer cela. » Lorsque Victoria ne parvint pas à faire reculer Elena, elle se tourna vers Alexander Vaughan, l'oncle de Lucas. Alexander était un homme puissant et impitoyable qui contrôlait chaque aspect de la vie de Lucas. Après avoir appris l'existence d'Elena, il convoqua Lucas dans son bureau privé dans l'un des hôtels de la famille. Lucas entra, sentant immédiatement la tension dans la pièce. Alexander était assis derrière son bureau, ses yeux perçants fixés sur Lucas. « Lucas, » commença Alexander, sa voix froide. « J'entends dire que tu as développé un intérêt particulier pour une femme de chambre. Est-ce vrai ?» Lucas resta calme. « Oncle, je pense que nous devrions respecter nos vies personnelles. » Alexander frappa sa main sur le bureau, sa voix montant de colère. « Tu es mon neveu, l'héritier de la famille Vaughan. Chaque action que tu entreprends se reflète sur la réputation et les intérêts de cette famille. Si tu continues cette relation stupide, je n'hésiterai pas à te dépouiller de tout. » Lucas se tint droit, refusant de reculer. « Je me fiche de l'argent ou de l'héritage maintenant. Je veux juste vivre ma propre vie. » Alexander sourit, mais ses yeux avaient une lueur menaçante. « Si tu fais ça, tu ne perdras pas seulement l'héritage. Tu perdras ta famille. Tu seras un traître, méprisé par le monde.
Réfléchis bien, Lucas. Ne laisse pas une fille détruire tout ce que j'ai construit. Lucas resta silencieux, mais il avait déjà pris sa décision. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre sous le contrôle de son oncle. Elena ne fut pas épargnée par la pression non plus. Après sa rencontre avec Victoria et les menaces qu'elle avait subies, elle commença à se demander si sa relation avec Lucas en valait le coup. Elle se sentait indigne de lui, incapable d'appartenir au monde extravagant et compliqué dans lequel il vivait. Un soir, Lucas vint la voir, ses yeux remplis d'inquiétude. « Elena, ça va ? Je sais que Victoria vous a parlé. Je suis désolé que vous ayez eu à traverser ça. » Elena le regarda, ses émotions tourbillonnant. « Lucas, je ne sais pas si je suis assez forte pour gérer tout ça. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je n'appartiens pas à votre monde. » Lucas lui prit les mains, sa voix sérieuse et sincère. « Elena, vous ne comprenez pas. Mon monde a été faux depuis le début. Vous êtes la seule chose en lui qui me semble juste. Je suis prêt à tout abandonner pour être avec vous. » Ils se regardèrent en silence, sentant l'amour grandir entre eux malgré les pressions et les menaces. Mais ils savaient tous les deux que la route à venir ne serait pas facile. Ils auraient à affronter Victoria, Alexander Vaughn et tous les défis que le monde leur lancerait. Lucas comprit que pour que sa relation avec Elena survive, il devait être honnête avec elle. Pourtant, révéler le passé sombre de sa famille ne serait pas facile. Faire face à la vérité signifiait admettre que tout ce pourquoi il avait vécu et qu'il avait protégé était construit sur des mensonges et des méfaits. Un soir dans la chambre d'hôtel tranquille, Lucas et Elena étaient assis face à face. La lumière douce illuminait le visage tendu de Lucas. Il serra fermement la main d'Elena, ses yeux remplis de tourment. « Elena, commença-t-il, sa voix rauque. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que je garde pour moi depuis très longtemps. » Elena hocha doucement la tête, ses yeux remplis d'inquiétude mais aussi de patience. « Lucas, vous pouvez tout me dire. » Lucas prit une profonde inspiration, essayant de stabiliser sa voix. « Ma famille, ce ne sont pas seulement les entrepreneurs à succès que tout le monde pense qu'ils sont. Mon oncle, Alexander Vaughn, a bâti son empire sur des activités illégales, le blanchiment d'argent, la contrebande, même la manipulation de la politique. Je le sais depuis longtemps, mais j'ai toujours fermé les yeux. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent sous le choc, mais elle ne dit rien, laissant Lucas continuer. « Au début, je me suis menti, en disant que je n'étais pas directement impliqué, que ce que je faisais n'était que pour protéger la famille et maintenir les apparences. Mais la vérité est que mon silence m'a rendu complice de leurs crimes. » Sa voix se brisa d'émotion. « Je me déteste pour ça, Elena. Je déteste le fait d'avoir été trop faible pour lui tenir tête. » Elena se sentit submergée par la confession de Lucas, mais dans ses yeux, elle vit une douleur sincère. Elle serra fermement sa main, sa voix douce mais ferme. « Lucas, vous avez fait des erreurs, mais vous n'êtes plus cette personne. Le fait que vous vouliez changer, que vous soyez prêt à vous opposer à tout cela, montre à quel point vous êtes devenu fort. Je ne peux pas changer votre passé, mais je crois que vous pouvez créer un avenir meilleur. » Lucas regarda Elena, ses yeux rouges et brillants. « Vous n'êtes pas en colère contre moi? Vous ne me détestez pas pour ce que j'ai fait? » Elena secoua la tête, un doux sourire apparaissant sur son visage. « Je ne pourrai jamais vous détester pour avoir eu le courage de dire la vérité. Ce qui compte, c'est que vous essayez de faire ce qui est juste. » Soutenu par le soutien d'Elena, Lucas décida de coopérer avec le FBI pour exposer les crimes de son oncle. Il comprit que c'était le seul moyen de mettre fin aux méfaits d'Alexander, de se libérer de son passé et d'assurer un avenir avec Elena. Ils rencontrèrent un agent du FBI, l'agent Jonathan, lors d'une réunion secrète. Lucas fournit des informations détaillées sur les opérations clandestines de son oncle, y compris les noms des personnes impliquées, les transactions financières douteuses et l'emplacement des preuves cruciales. « Vous comprenez que c'est extrêmement dangereux, n'est-ce pas ?» dit Jonathan, son expression grave. « Alexander Vaughn n'est pas quelqu'un qui lâche facilement. S'il découvre que vous le trahissez, vous et Elena serez en grave danger. » « Nous comprenons, » répondit Lucas fermement, « mais je suis prêt à affronter tout ce qu'il faudra pour mettre fin à cela. » Elena était assise à côté de Lucas, son regard inébranlable. « Je serai à ses côtés, quoi qu'il arrive. » Que pensez-vous du courage de Lucas à tenir tête à son oncle? Si vous étiez à sa place, feriez-vous la même chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Les informations que Lucas a fournies au FBI ont rapidement éveillé les soupçons d'Alexander Vaughn. Lorsqu'un de ses documents cruciaux a été saisi, il a réalisé que quelqu'un de l'intérieur l'avait trahi. Un soir, Lucas a reçu un appel de son oncle. La voix froide d'Alexander a résonné à travers le téléphone. « Tu penses pouvoir trahir la famille et t'en tirer, Lucas ?» Un frisson a parcouru l'échine de Lucas. « Je ne trahis pas la famille. J'essaie de faire ce qui est juste. J'essaie de vous aider, mon oncle. S'il vous plaît, arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. N'allez pas plus loin sur ce chemin de destruction. » Alexander a ricané amèrement. « Ce qui est juste ? As-tu oublié qui t'a élevé, qui t'a tout donné ? N'oublie pas, Lucas. Si tu vas contre moi, je ne te prendrai pas seulement tout, mais je ferai aussi payer Elena. » Lucas a serré le téléphone fermement, sa voix remplie de fureur. « N'osez pas la toucher, mon oncle. Je ne vous laisserai pas lui faire de mal. » Alexander a ri, son ton menaçant. « Nous verrons qui est le plus fort. » À partir de ce moment, Lucas et Elena n'étaient plus en sécurité. Alexander Vaughn a envoyé des hommes pour les suivre et les chasser. Un soir, alors que les deux se rendaient à un endroit secret pour rencontrer Jonathan, un SUV noir a fait un écart pour bloquer leur chemin. « Lucas, roule !» a crié Elena alors que des hommes armés sortaient du SUV. Lucas a appuyé sur l'accélérateur, essayant de distancer leurs poursuivants. Des coups de feu ont retenti, brisant les vitres de la voiture. Elena a senti son cœur s'emballer alors qu'elle voyait le regard tendu de Lucas dans le rétroviseur. « On va s'en sortir », a dit Lucas, essayant de rester calme. « Je te le promets, Elena, on va traverser ça. » Grâce à la vivacité d'esprit de Lucas et à un coup de chance, ils ont réussi à échapper au SUV et ont trouvé un refuge temporaire, mais ils savaient que ce n'était que le début de leur combat. Dans une petite cabane cachée au fond des bois, Lucas et Elena étaient assis l'un à côté de l'autre, encore essoufflés. Lucas s'est tourné vers Elena, lui prenant la main. « Je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans, » a-t-il dit, « mais je jure que je vous protégerai, quoi qu'il arrive. » Elena lui a fait un léger sourire, essuyant ses larmes. « Lucas, j'ai choisi d'être ici avec vous. Je sais que c'est dangereux, mais je crois que nous pouvons nous en sortir. Notre amour vaut la peine de se battre. » Après leur échappée belle, Lucas et Elena ont compris qu'ils ne pouvaient plus mener une vie normale. Se cacher dans l'ombre était le seul moyen d'assurer leur survie. Lucas a loué une petite maison dans un quartier de banlieue calme, espérant passer inaperçu alors qu'il travaillait à trouver un moyen de faire tomber Alexander Vaughn. Chaque jour était une bataille contre la peur et la tension. Lucas gardait son téléphone près de lui, attendant des nouvelles de l'agent Jonathan, mais il savait que cela ne pouvait pas durer éternellement. Un soir tranquille, Elena, vêtue d'un pull trop grand et avec une expression inquiète, était assise en face de Lucas. « Lucas, nous ne pouvons pas continuer à fuir pour toujours, » a-t-elle dit, sa voix rauque. « Nous devons faire quelque chose pour y mettre fin. » Lucas a hoché la tête, son expression lourde. « Je sais, mais pour y mettre fin, nous avons besoin de plus de preuves. Ce que j'ai fourni n'est pas suffisant pour faire tomber Alexander. » Alors que Lucas et Elena luttaient pour élaborer un plan, une figure inattendue est apparue. Victoria Beaumont, l'ancienne fiancée de Lucas, est venue les voir. Elle ne ressemblait en rien à la femme posée et confiante qu'ils avaient connue. Son visage était pâle et ses yeux étaient lasses. « Lucas, Elena, je ne suis pas venu ici pour vous causer des ennuis, » a dit Victoria, sa voix tremblante. « Je veux vous aider. » Elena a jeté un coup d'œil à Lucas, ses yeux pleins de scepticisme, mais Lucas a hoché la tête, signalant à Victoria de continuer. « Alexander n'a pas seulement ruiné vos vies. Il a ruiné la mienne aussi, » a dit Victoria, ses yeux remplis d'amertume. « J'ai cru autrefois que je profiterais de mon mariage avec toi, Lucas, mais maintenant je réalise que je n'étais qu'un autre pion dans son jeu. » Victoria a fouillé dans son sac et a sorti une petite clé USB, son regard résolu. « Ce sont les données que j'ai collectées au fil du temps sur les activités illégales d'Alexander. Je sais qu'il ne me laissera pas la garder s'il le découvre, mais si vous voulez le faire tomber, c'est la clé. » Les informations fournies par Victoria ont tout changé. Lucas, Elena et l'agent Jonathan ont commencé à planifier un raid audacieux sur l'une des installations secrètes d'Alexander pour récupérer plus de preuves. Cependant, avant qu'ils ne puissent agir, Alexander a envoyé des hommes pour les chasser. Une nuit, alors que Lucas et Elena se préparaient à quitter leur refuge temporaire, un bruit fort a retenti à l'extérieur.
Elena a sursauté, tirant Lucas vers la fenêtre. « Quelqu'un arrive » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Lucas a regardé dehors et a vu des lampes de poche percer l'obscurité de la cour. Rapidement, il a conduit Elena vers la porte arrière, mais lorsqu'ils l'ont ouverte, des silhouettes sombres sont apparues, bloquant leur échappatoire. Les agresseurs se sont précipités, forçant Lucas à se battre pour les protéger tous les deux. Elena s'est pressée dans un coin, ses yeux écarquillés de peur alors qu'elle regardait Lucas se débattre avec deux grands hommes. Lucas a donné des coups de poing puissants, son front luisant de sueur. Un agresseur est tombé, mais l'autre a sorti un couteau et s'est jeté sur Lucas. Dans un moment de désespoir, Elena a attrapé une planche de bois à proximité et a frappé l'homme fort dans le dos. Il a gémi et s'est effondré au sol. « On doit y aller maintenant » a haleté Lucas, attrapant la main d'Elena. Après une évasion angoissante, Lucas et Elena ont trouvé un refuge temporaire dans le sous-sol d'un vieil ami de Lucas. Assis ensemble dans l'espace exigu, les deux étaient épuisés, mais leurs yeux brillaient de détermination. « Elena » a murmuré Lucas, lui prenant la main. « Je jure que je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Elena l'a regardé avec une profonde affection. « Lucas, je n'ai pas besoin d'un protecteur. J'ai juste besoin de toi, et ensemble, nous nous en sortirons. » Ces mots ont donné à Lucas une force renouvelée. Il savait que son amour était la plus grande motivation pour continuer à se battre. Avec l'aide de Victoria et de l'agent Jonathan, Lucas et Elena ont découvert l'emplacement de la dernière cache de documents secrets d'Alexander Vaughn. C'était un entrepôt à la périphérie de la ville, lourdement gardé. Le groupe a décidé de monter un raid audacieux. Cette nuit-là, Lucas et Elena, accompagnés de Victoria, se sont infiltrés dans l'entrepôt. Lucas a soigneusement déverrouillé la porte, chaque seconde qui passait semblant d'une lenteur angoissante. À l'intérieur, ils ont trouvé des rangées de classeurs et des piles d'ordinateurs. Ils ont rapidement commencé à copier les données sur un disque dur externe. « Nous devons nous dépêcher » a dit Victoria, son expression anxieuse. Alexander ne laissera pas passer ça. Mais alors qu'ils sortaient de l'entrepôt, des coups de feu ont éclaté autour d'eux. Les hommes d'Alexander sont apparus de toutes les directions. Lucas a tiré Elena dans un coin, essayant de trouver une issue. « Lucas, il n'y a pas d'issue » a crié Elena, sa voix se brisant. « Si, il y en a une » a répondu Lucas, ses yeux résolus. « Je vais vous faire sortir d'ici, quoi qu'il arrive. » Avec le soutien de Victoria, Lucas s'est frayé un chemin à travers les agresseurs. Malgré sa peur, Elena a refusé d'être un fardeau, serrant fermement le disque dur, sachant que c'était leur seul espoir de vaincre Alexander Vaughn. Alors que les lumières clignotantes des voitures de police apparaissaient au loin, les agresseurs ont fui. Lucas et Elena se sont effondrés au sol, leur souffle haletant. Ils avaient survécu, mais tous deux savaient que la bataille était loin d'être terminée. Au moins maintenant, ils avaient la preuve, la clé pour tout arrêter. Dans la faible lumière de l'aube, Lucas a pris la main d'Elena, ses yeux remplis de détermination. « On ne fuit plus » a-t-il dit, sa voix grave et stable. Il est temps de tout affronter et de mettre fin à ça une fois pour toutes. Elena a hoché la tête, serrant sa main fermement. « Je serai toujours avec vous, Lucas. Nous nous en sortirons ensemble. » Bien que le danger soit devant eux, leur amour était devenu une flamme inextinguible, les guidant à travers l'obscurité vers la lumière. Lucas la regardait, son cœur gonflé de résolution. Il savait que peu importe à quel point le chemin serait traître, il n'abandonnerait jamais, non seulement pour lui-même, mais pour la femme qu'il aimait et l'avenir qu'ils construisaient ensemble. La lumière pâle du matin filtrait à travers les fenêtres d'un manoir imposant, la forteresse d'Alexander Vaughn, aussi opulent et inflexible que le pouvoir qu'il avait bâti. Lucas et Elena sont sortis d'une petite camionnette, leur cœur battant dans leur poitrine. Derrière eux se tenait Victoria, qui avait soutenu leur plan en silence tout du long. « C'est la dernière chance » a dit Victoria, sa voix tremblant légèrement. « Nous devons agir vite avant qu'ils ne se rendent compte de ce qui se passe. » Lucas a jeté un coup d'œil à Elena, ses yeux un mélange de détermination et d'inquiétude. « Restez dehors. Si les choses tournent mal, fuyez. »« Non » a répondu Elena, lui serrant la main encore plus fort. « Je ne vous quitte pas » Lucas n'a pas argumenté, sachant qu'Elena ne l'abandonnerait jamais. Ensemble, ils ont franchi les grandes portes, entrant au cœur de l'empire d'Alexander Vaughn. Alexander était assis dans un grand fauteuil dans son bureau, parlant au téléphone. Ses yeux perçants ont jeté un coup d'œil au moniteur de surveillance.
Lorsque Lucas et Elena sont entrés, il a posé le téléphone, un léger sourire aux lèvres. Lucas, tu as finalement décidé de te montrer. Je pensais que tu continuerais à fuir pour toujours, a dit Alexander froidement. Et cette fille, je suppose quelle est l'inspiration derrière ta trahison de la famille. Je n'ai pas trahi la famille, a répondu Lucas, ses yeux flamboyants de colère. Cet empire est bâti sur le sang et les mensonges. Je ne vous laisserai pas continuer. Alexander s'est levé de son fauteuil, se dirigeant lentement vers Lucas. Son regard était un mélange de colère et de déception. Ne comprends-tu pas, Lucas? Le nom Vaughn n'est pas juste un nom. C'est le pouvoir, l'invincibilité. Tout ce que j'ai fait a été pour assurer ton avenir. Ce n'est pas l'avenir que je veux, a répondu Lucas fermement. Je veux une vie qui est réelle. Pas de mensonges, pas de peur. Alexander a ricané. Et que penses-tu faire? Utiliser les bribes d'informations que tu as rassemblées pour me faire tomber? Tu n'es pas assez fort, Lucas. Tu n'es qu'un garçon faible, toujours caché dans mon ombre. Non, a dit Lucas, faisant un pas de plus. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Alors qu'Alexander se préparait à proférer une autre remarque cinglante, le bruit de sirènes et de véhicules blindés a rempli l'air à l'extérieur. Des lumières rouges et bleues ont clignoté autour du manoir. Lucas a ressenti un moment de soulagement en remarquant le signal de Victoria. Elle avait appelé les autorités juste à temps. Alexander a jeté un coup d'œil au moniteur de surveillance, ses yeux perçants brûlant maintenant de rage. « Tu as appelé la police ?» a-t-il sifflé. « Penses-tu vraiment pouvoir me vaincre ?» Lucas n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a fait un pas en avant, faisant face à son puissant oncle de front. « Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait, » a dit Lucas, « et je ne m'arrêterai pas tant que justice ne sera pas rendue. » Alexander s'est jeté sur Lucas, mais avant qu'il ne puisse agir, la police a fait irruption. L'agent Jonathan a mené la charge, son arme pointée sur Alexander. Alexander Vaughn, vous êtes en état d'arrestation pour crime organisé, blanchiment d'argent et de nombreuses autres accusations. Descendez et levez les mains. Mais Alexander a bondi en avant, attrapant Elena et pressant une arme contre sa tête. Reculez ou je lui tire dessus. Alexander a aboyé, sa voix tranchante et inflexible. Elena s'est figée de terreur, son souffle coupé alors que la peur la saisissait. Lucas s'est battu pour rester calme, parlant fermement. Vous avez fait trop de choses cruelles, mon oncle. S'il vous plaît, arrêtez maintenant. Arrêtez le cycle du mal. Ce n'est pas de la cruauté, a rétorqué Alexander, sa voix froide et résolue. Ce monde appartient aux forts. Si je ne suis pas fort, quelqu'un d'autre m'écrasera. Un coup de feu a soudainement retenti. C'était l'agent Jonathan, qui avait tiré un coup précis dans la main d'Alexander alors qu'il était distrait, en train de se disputer avec Lucas. L'arme est tombée de la main d'Alexander alors qu'il trébuchait en arrière, donnant à Lucas la chance de se précipiter en avant et de serrer Elena dans ses bras. Alexander a été maîtrisé, ses mains menottées, mais son regard furieux a percé Lucas. « Tu le regretteras, Lucas. Je te le garantis, » a-t-il craché. Mais Lucas est resté ferme, son expression calme. « Je ne le regrette pas. C'était le seul choix que j'avais. » Alors qu'Alexander était emmené, les agents ont rapidement sécurisé toute la propriété. Victoria a aidé à déverrouiller les zones sécurisées, fournissant des preuves supplémentaires de sa clé USB. Tous les documents secrets, les transactions illégales et les noms des complices ont été confisqués. Elena se tenait à côté de Lucas, sa main serrant la sienne fermement. Elle a vu le soulagement dans ses yeux, mais a également reconnu les profondes cicatrices émotionnelles qui prendraient du temps à guérir. « C'est enfin fini », a murmuré Elena. « Oui », a répondu Lucas, sa voix lourde d'émotion, « mais nous avons tellement perdu. » Bien qu'Alexander ait été arrêté et que l'organisation ait été démantelée, Lucas et Elena ne pouvaient pas échapper au tribut de la longue bataille. Lucas n'a pas seulement perdu son oncle, mais a également dû faire face à la réalité que la majeure partie de sa vie avait été assombrie par des crimes qu'il avait autrefois ignorés. Elena, malgré son amour inébranlable, portait les souvenirs douloureux de la peur constante et du danger auquel ils avaient fait face. Les jours suivants, le couple s'est concentré sur la guérison à la fois physique et émotionnelle. Lucas a commencé à participer à des programmes de bienfaisance, utilisant le reste de sa richesse pour aider les victimes de l'organisation Vaughn. Elena, fidèle à elle-même, a encouragé Lucas à aller vers un avenir plus radieux.
Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur la plage, Lucas s'est tourné vers Elena, la gratitude brillant dans ses yeux. « Je ne sais pas où je serais sans vous, Elena, » a-t-il dit sincèrement. « Vous êtes la raison pour laquelle j'ai pu traverser tout cela. » Elena a souri, posant sa tête sur son épaule. « Nous avons l'un l'autre, Lucas, et c'est tout ce dont nous avons besoin pour avancer. » Bien que le combat soit terminé, le voyage de Lucas et Elena ne faisait que commencer. Ils ont décidé de quitter la ville, de commencer une nouvelle vie dans un endroit où personne ne les connaissait. Avec amour et confiance, ils se sont engagés à construire un avenir fondé sur la sincérité et la justice. Les ombres du passé persistaient, mais ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Leur histoire n'était pas seulement une histoire d'amour, mais aussi de courage, de transformation et d'espoir pour une vie meilleure. Un après-midi ensoleillé, des rayons de soleil doré illuminaient la plage où Lucas et Elena s'étaient rencontrés pour la première fois. La douce brise marine jouait avec les cheveux d'Elena, et les vagues qui s'écrasaient composaient une symphonie naturelle dans l'atmosphère tranquille. Vêtu simplement d'une chemise blanche, Lucas tenait la main d'Elena, la guidant vers un endroit calme sur le sable. « Je veux vous montrer quelque chose, » a dit Lucas, un sourire chaleureux illuminant son visage. Elena la regardait curieusement, son cœur battant alors que son expression douce laissait entendre quelque chose de spécial. Lucas s'est agenouillé, sortant une petite bague élégante de sa poche. Les mains d'Elena se sont portées à sa bouche, ses yeux brillants de larmes. « Elena, » a commencé Lucas, sa voix stable mais remplie d'émotion. « Vous avez changé ma vie, non seulement avec votre amour, mais avec votre honnêteté et votre courage. J'étais perdu, mais grâce à vous, j'ai retrouvé le sens de la vie. Voulez-vous recommencer avec moi, construire une vie ensemble et rester à mes côtés pour toujours ?» Elena était sans voix. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle hochait la tête à plusieurs reprises. « Oui, Lucas, je le veux. » Lucas a souri, glissant la bague sur son doigt. Debout, il l'a serrée dans ses bras. Sur cette même plage où leur histoire a commencé, Lucas et Elena ont fait leur promesse de parcourir le chemin de la vie ensemble. Ils ont décidé de faire un petit mariage simple avec seulement leurs proches. Il n'y avait pas de journalistes, pas de robes extravagantes et pas de fêtes somptueuses. La cérémonie a eu lieu sur la même plage où Lucas avait demandé Elena en mariage, avec la douce lumière du soleil et le bruit des vagues en toile de fond. Elena portait une robe blanche fabriquée à la main par une couturière locale, simple mais élégante, soulignant sa beauté naturelle. Lucas, vêtu d'un costume gris modeste, l'attendait sous une arche ornée de fleurs sauvages. Alors qu'Elena marchait vers lui, les yeux de Lucas brillaient d'un bonheur que les mots ne pouvaient pas décrire. Leurs vœux étaient sincères, sans fioritures, mais débordant d'amour. « Lucas, Elena, vous m'avez appris que l'amour n'est pas quelque chose qui peut être acheté, mais quelque chose qui doit être construit avec la confiance et le sacrifice. Je promets d'être toujours à vos côtés, de vous aimer et de vous respecter, peu importe où la vie nous mènera. Elena, Lucas, vous m'avez montré que même dans les moments les plus difficiles, l'amour peut endurer. Je promets d'affronter chaque défi avec vous et de construire une vie remplie d'espoir et de sens ensemble. » Alors qu'ils échangeaient des anneaux et scellaient leurs vœux par un baiser, toutes les personnes présentes éclatèrent en applaudissements. Le mariage simple incarnait l'amour, la gratitude et l'espoir pour l'avenir. Après le mariage, Lucas a décidé d'utiliser sa richesse restante pour créer une œuvre de bienfaisance nommée « La Lumière d'Elena ». La fondation a été créée pour aider ceux qui en ont besoin, en fournissant des bourses aux enfants défavorisés et en construisant des maisons et des installations médicales dans des zones mal desservies. Lors de l'événement de lancement de l'œuvre de bienfaisance, Lucas a partagé « Elena m'a montré le pouvoir de la compassion et de la sincérité. J'espère que la lumière d'Elena apportera de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin, tout comme Elena a apporté de la lumière dans ma vie. » Elena a également joué un rôle actif dans la fondation, utilisant son empathie et sa détermination pour aider ceux qui en ont besoin. Ensemble, ils ont travaillé pour créer un héritage qui s'étendait au-delà d'eux-mêmes et atteignait les autres. Lucas et Elena ont choisi de vivre dans une petite maison au bord de la mer, où chaque jour, ils pouvaient regarder le soleil se coucher et savourer la paix qu'ils avaient tant lutté pour obtenir. La maison était modeste mais remplie de souvenirs et d'amour. Elena s'occupait d'un jardin luxuriant, tandis que Lucas passait son temps à écrire son histoire, non pas pour s'auto-féliciter, mais pour inspirer les autres. Ils trouvaient la joie dans les choses les plus simples, cuisiner ensemble, lire et faire des promenades le soir le long de la plage. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur porche à regarder le soleil se coucher sous l'horizon, Lucas a pris la main d'Elena. « Tu sais,
a commencé Lucas, sa voix chaleureuse. Je pensais que le bonheur venait de la richesse et du pouvoir, mais maintenant je réalise que le vrai bonheur est d'être avec vous, de vivre une vie honnête et significative. Elena a souri, posant sa tête sur son épaule. Je pensais que je ne pouvais rien changer dans votre vie, mais maintenant je vois que l'amour peut tout surmonter. Des années plus tard, Lucas et Elena continuaient de vivre en paix et dans le bonheur. La lumière d'Elena grandissait, apportant de l'espoir à des milliers de personnes. Leur amour est devenu un symbole de courage, de compassion et de la volonté de surmonter l'adversité. Sous la lueur du coucher de soleil, avec les vagues qui clapotent doucement sur le rivage et une brise fraîche dans l'air, Lucas et Elena ont marché main dans la main le long du sable, laissant des empreintes derrière eux, un témoignage d'un voyage à la fois difficile et significatif. Ils avaient prouvé que peu importe à quel point la vie pouvait être dure, l'amour et le courage pouvaient triompher de tout. Comment évalueriez-vous cette histoire de 0 à 10 ? Laissez votre note dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires émouvantes.